Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Alors, on nous dit « Je réalise qu'il ou qu'elle a deux visages, donc deux personnalités, donc deux vérités, deux modes de vie, deux transmissions différentes dans l'affirmation, dans l'expression. Donc, une personne qui joue sur deux tableaux, mais avec, comment dire, deux visages différents sur chacun des tableaux. Le message qui est descendu quand la carte est tombée, la distance, là, c'est vraiment, vous voyez, c'est naviguer ailleurs, c'est se mettre à distance, mettez-vous en retrait, prenez de larges distances avec ces personnages-là. Hein, c'est ce qui ressort. Oui. Allez, on va voir. Je réalise qu'il ou qu'elle a deux visages. C'est parti. Et courir n'est pas une faiblesse, hein, parfois. Oui. On dit savoir se mettre en protection. L'échec de la réunion. Oula, ouais. Ouais. Inch'Allah. Et c'est pour ça qu'on a la distance, parce que très certainement que vous avez essayé, on me dit vainement, avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, très certainement que vous avez essayé par tous les moyens de réunir, de vous réunir, ou de réunir l'intimité de cette personne avec la vôtre, donc dans le partage, et que ça a sûrement été source d'échecs à chaque fois. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous n'êtes pas invité à la table de réunion, en fait. Ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois, vous êtes maintenu à l'écart, maintenu à distance de ce que cette personne devrait partager ou vous faire découvrir avec elle. Vous êtes, à chaque fois, vous n'êtes pas invité. C'est ce que je vois, c'est ce que je perçois. Donc, vous n'êtes pas le ou la bienvenue, en fait. Hein? Oui, et on vous fait croire en plus que ça vient de vous. C'est-à-dire que c'est pas l'autre qui est en cause ici, c'est votre position qui est jamais suffisante. On voit que le roi blanc, il est comme allongé, soumis, on pourrait dire, puisqu'il n'est pas au même niveau dans la relation d'égalité. Et donc là, vous, ce que vous devez récupérer aussi, on me dit, parce que la mise à distance ne suffit pas, il faut aussi récupérer toute la valeur que vous avez pour vous-même. On me dit, ça va être très très important pour vous séparer dignement, en fait, dans la dignité de la séparation. Et pour retrouver votre unité. Ça, c'est ce qui vient après, peut-être. Oui. Alors, là, on nous parle d'ouverture ici. Ouais, chance, argent, sexualité. Ouais. Sur les jalousies, ici. En fait, c'est... alors, moi, ce que je vois... c'est pas beau ce que je vois, mais on me dit qu'il faut que je vous l'exprime. Ici, ce que je vois, c'est que ce sont des personnes qui saisissent toutes les opportunités d'enrichissement, de valeur, d'image, tout ce qui va donner à leur image une importance. Donc, ils saisissent les chances, les opportunités, les mains tendues, voire même, et on me dit, ils utilisent souvent vos faiblesses, c'est-à-dire que si vous vous sentez fragile, mise en danger, c'est souvent des personnes qui vont avoir cette image du secours, cette image du soutien. Vous voyez, ils vont venir vous secourir, vous soutenir. Donc, ils profitent du miroir de la bonne image, de la bonne personne. Ici, ils vous font croire aussi qu'ils possèdent très certainement, alors soit des richesses matérielles et financières, ce qui est tout à fait possible, hein, ou alors ils en rajoutent un peu, ou soit ils rajoutent à valeur les richesses de leur image. Hein. Vous savez, parfois, l'habit ne fait pas le moine, on me dit. Et souvent, vous êtes trompé par ça, on me dit par l'image. Je vous prends un exemple. Cette personne peut avoir une grosse berline, une grosse voiture, dernier cri, elle vient de sortir, elle est toute neuve, et puis derrière, il n'y a rien, il n'y a pas il y a pas de réserve, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de vie, il n'y a pas... Vous voyez, on vous dit attention parce que c'est souvent trompe-l'œil ici. Donc ces personnes-là, elles cherchent à ouvrir toutes les opportunités, donc de richesse pour l'image, richesse financière ou matérielle. Donc c'est souvent des gens qui vont profiter de vous. Donc, vous allez lui faire des cadeaux, à il ou à elle. Vous allez être généreux. Quand c'est vous qui allez sortir, c'est vous qui allez payer. Et eux, très rarement, vont sortir le porte-monnaie. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ensuite, ce sont des personnes qui, forcément, attendent quelque chose de vous.
sur l'aspect charnel. Donc ils viennent chercher ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange dans la relation. C'est uniquement quand eux ont décidé que c'était le bon moment et qu'ils avaient envie d'être en votre présence, de partager quelque chose, et bien là, ils viennent chercher quelque chose, de la tendresse, des caresses, un acte sexuel, un repas aussi, parfois, on me dit, parce que ce jour-là, les amis n'étaient pas disponibles, enfin, vous voyez. Et puis, on nous dit surtout, c'est des personnes qui vous retiennent. Donc, c'est des personnes aussi qui vont vous faire croire que vous n'avez pas le droit de sortir, pas le droit de vous intéresser aux autres, très possessives, des jalousies excessives, qui vont à chaque fois chercher à vous demander à savoir où vous êtes, avec qui, ce que vous faites, quand vous l'avez fait, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, combien de temps vous êtes resté. On me dit tout ça est source d'enfermement parce que ces personnes jouent sur deux tableaux. Donc ils expriment devant vous certaines choses, mais qui sont directement liées à vos attentes et à vos faiblesses et à vos systèmes de dépendance. Donc, c'est des personnes qui savent jouer avec ça, d'accord? Et de l'autre côté, vous n'êtes certainement pas là où le bienvenu à partager ce qu'ils partagent de l'autre côté de la barrière, puisque pour vous, c'est un véritable sens interdit. Et donc, vous ne connaîtrez jamais la vérité, on me dit. Oui. Il y a quelque chose par rapport à l'image ici, on me dit dans ce que vous avez donné à cette personne à travers la rencontre, c'est comme si le fait de la voir telle qu'elle n'est pas, mais telle qu'elle se présente, vous vous êtes dépossédé de ce que vous avez vraiment dans la valeur. Et on vous dit au niveau de la chance, au niveau de l'argent, au niveau de la sexualité, au niveau des ouvertures aussi, vous n'êtes pas bloqué. Simplement, vous avez donné tout pouvoir à l'autre dans les ouvertures de ces domaines-là. Et donc, vous, faut vous ramener, on me dit même des fois, à croire que vous êtes dans la malchance, dans le manque d'argent, dans la sexualité, on me dit absente ou pas pleine, vous voyez, pas dans le sacré, alors qu'en fait, vous possédez tout ça, mais c'est comme si aujourd'hui, vous deviez repositionner la valeur de ce que vous possédez. Oui, et moi on me dit ils vous maintiennent aussi dans les relations triangulaires, c'est-à-dire qu'ils maintiennent la jalousie, donc il va générer chez vous une forme de jalousie, de possessivité, une forme de souffrance. Pourquoi? Parce que il ne sera pas détaché du couple dans lequel il ou elle se trouve, mais par contre il ne voudra surtout pas vous laisser partir. Hein, il va vous donner l'espoir comme ça que ça va pas de l'autre côté, il faut que tu sois patiente, voilà. Il va vous maintenir comme ça. Oui, et donc là, ça se manifeste sous la forme d'un manque, c'est-à-dire que vous avez l'impression dans tout ce que vous vivez que vous avez encore quelque chose qui manque. Et c'est relié à cette personne. Donc on vous dit là, c'est pareil, les espaces de manque, il faut les laisser. Ils appartiennent à l'autre, mais certainement pas à vous. On me dit il faut lâcher les jugements que vous avez eus par rapport... c'est comme si je voyais deux jugements sur la vie de l'autre, la vie de vous-même. Et vous n'arrivez pas à vous détacher complètement de la vie de ce que vit l'autre personne. On me dit le fait d'être relié dans les pensées comme ça, à comparer sans cesse, ça peut vous perdre aussi. Parce qu'on me dit vous n'êtes pas tourné dans votre vie. Donc forcément, il n'y a pas de construction ou il n'y a pas d'appréciation de la construction. Puisque vous, votre attention, elle est centrée sur l'autre. Et on vous dit, il y a absolument nécessité de revenir dans votre existence. Ouais. Et là, vous voyez, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce sont des passages d'émancipation et d'autonomie, ici. Pourquoi? Parce que c'est savoir voir clair dans le jeu de l'autre, dans ce dans quoi il ne vous implique pas, il ne vous impliquera jamais dans son intimité, dans ce qu'il vit. Donc, il est possible qu'il ne vous présentera jamais ses amis ou sa famille. Vous resterez toujours à l'écart parce que vous ne faites pas partie des personnes avec qui il ou elle partage. Et ce qu'on me dit, c'est que ce sont des portes de détachement, comment dire, de liens, de dépendance. Donc, il y a des portes à passer pour rompre les dépendances affectives, d'accord? Parce qu'ils sentent bien que vous êtes en demande. Et donc, ce sont des personnes qui en profitent. Mais
qui en profitent aujourd'hui simplement pour tirer leur ficelle du jeu. C'est-à-dire que tous les bénéfices sont pour eux, sont pour ces personnes-là. Et vous restez tout le temps dans la frustration et à l'écart. Vous voyez ? Hein ? Et on nous dit le but aujourd'hui, c'est de retrouver une communication qui vous est propre dans le discernement de l'amour et de la clairvoyance. Donc c'est savoir clair dans le jeu de ces personnes. Aujourd'hui, si quelqu'un ne vous invite pas à sa table, ne partage pas avec vous, c'est qu'il y a un souci. Si vous ne connaissez pas son lieu de vie, si vous ne commencez pas à rencontrer les amis, la famille, c'est qu'il y a un problème de toute façon. Donc ça veut bien dire que cette personne a une double vie, un double visage. Et on vous dit, ça va être à vous de vous positionner dans le choix de l'amour et de regarder devant vous. Oui, toutes ces relations-là, de toute façon, elles arrivent pour vraiment qu'on repositionne le choix dans la priorité sur soi. Donc c'est souvent, on me dit, nécessaire pour se ramener dans l'importance de se choisir. Et d'être en vie, j'entends, parce qu'il y a... c'est comme si la vie était vécue que par procuration ou que par rapport à l'autre. Et là, on vous dit, c'est par rapport à vous que vous allez pouvoir créer ces visions d'amour et la clarté dans votre existence. Oui, parce que ces personnes-là vous tiennent dans la dépendance des nouvelles, on me dit. C'est-à-dire que c'est eux qui annoncent quand ils viennent, c'est eux qui décident quand le moment doit être choisi. Voilà, et il n'y a jamais de projet sur du long terme. C'est toujours sur du très court terme où on me dit sur des moments très ponctuels, en fait. Et puis surtout, il faudrait surtout pas être intrusif dans leur existence. C'est cloisonné. Parce qu'alors là, vous seriez très mal reçu. Très mal reçu. Et donc, la communication, vous ne l'avez que quand ces personnes décident de vous octroyer quelque chose dans la communication. Donc, vous vous retrouvez dans une position où vous êtes dans l'attente et sans cesse à l'écoute de cette personne, à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de ce qu'il fait, voilà. Mais alors, cette personne-là n'est absolument pas dans la réception de vos besoins. C'est-à-dire qu'il ne vous écoute jamais. Il n'y a pas de retour. Quand vous avez besoin de parler, que vous essayez de communiquer, vous vous retrouvez face à un mur parce que vous avez rarement du retour. Ou alors quand vous en avez, c'est quelques semaines plus tard ou eh bien là, au moment où vous en aviez besoin, il n'était pas présent. Il ou elle n'était pas présent. Pourquoi ? Parce qu'il vit autre chose. Il ou elle vit autre chose et vous n'êtes pas inclus dans ce qu'il vit. Oui, tout à fait. Allez, synthèse. D'où la frustration. D'où la frustration. Et l'humiliation, j'entends. L'homme. Il y a beaucoup de schémas, de karma d'humiliation ici. Reprendre son pouvoir du masculin ici, oui. Pouvoir décisionnaire, donc décider. Décider de sortir de quoi ici, c'est de cet attachement à la fatalité. Donc c'est la soumission, mais par l'observation. On me dit, c'est les yeux qui restent figés sur une situation sans... Alors, je ne vais pas dire sans pouvoir la changer, mais sans croire qu'on puisse la changer. Or, aujourd'hui, si vous êtes dans cette énergie du masculin décisionnaire qui tranche, on me dit, vous allez ouvrir d'autres portes que cette souffrance ici. Oui, et puis surtout, vous allez enfin commencer à attirer à vous le véritable partage et avec une vision beaucoup plus éclairée, on nous dit ici. Beaucoup plus éclairée. Donc forcément, quand on n'est pas du tout invité dans la vie de l'autre, quand on ne partage absolument pas l'intimité de l'autre, et attention, on ne demande pas de tout ouvrir, mais quand tout est cloisonné comme ça, et que, surtout quand l'autre a une autre vie, quand l'autre est déjà dans un couple et qu'il vous promet monts et merveilles, moi j'ai envie de vous dire, faites très attention. Moi, je vous conseillerais de vous mettre tout de suite à distance de ces relations-là, de laisser l'autre gérer ce qu'il a à gérer. Et si vraiment vous êtes fait pour vivre quelque chose, alors cette personne reviendra dans votre existence. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester dans ces positions d'attente où il dit blanc devant vous, il ou elle dit blanc devant vous et il ou elle dit noir de l'autre côté. Parce qu'il faut savoir que non seulement il joue un jeu avec vous, donc c'est le jeu de « je viens me servir quand j'ai besoin », d'accord, mais surtout, tu n'entres pas dans ma vie. Et puis, de l'autre côté, c'est je vis ma vie comme je dois la vivre et puis surtout, je cache bien tout ce que je fais à l'extérieur de mon foyer. Puisque tout ça, c'est pareil. Pour l'autre personne, c'est la même trahison. Sauf qu'elle est
elle n'est pas au courant, elle, par contre. Hein. En général, l'autre personne n'est pas informée. Par contre, vous êtes informé qu'il est en couple, et donc forcément, vous allez accepter une forme de tolérance du fait qu'il soit jamais là, jamais disponible, parce qu'il est en couple. Mais c'est justement, il n'est pas disponible parce qu'il est en couple. Donc, il ne forme pas un couple avec vous. Et c'est ça qu'il faut entendre. Il ou elle n'est pas disponible pour l'instant parce qu'il est encore en couple. Hein? Et c'est vraiment cela qu'il faut compartimenter. Et c'est de cela, c'est de cette... Il ne faut pas prendre sur vous. Voilà, c'est de cette situation que vous devez vous mettre à distance, on nous dit, aujourd'hui. Pour ne pas porter l'attente, pour ne pas porter la frustration, les souffrances et surtout certaines déceptions, parce que les guides me disent en général, c'est pas vous qui êtes choisi. Ces gens-là finiront par se séparer, mais en général, vous ne serez pas celle ou celui qui sera choisi. Pourquoi? Parce que vous étiez, on me dit, des portes de sortie. Vous étiez là pour les sortir d'une situation compliquée, on me dit, dont ils n'arrivaient pas à s'extraire, à échapper seuls. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent votre énergie, ils prennent votre lumière, ils prennent votre amour pour pouvoir vaincre ce qu'ils doivent vaincre de l'autre côté. Mais ils ne l'utilisent pas pour vous, ils ne l'utilisent pas pour vous inviter à leur table. Non, c'est pour se sortir, eux, d'une situation pénible. Ça fait mal, on me dit. C'est comme si au niveau du ventre, il y a des blessures à traverser ici. On me dit des reconstructions, des destructions aussi, parce qu'il y a pas mal d'attentes illusoires qui sont là. Et on vous dit, c'est comme si vous allez devoir traverser ces attentes, en tout cas les déloger pour pouvoir revenir sur une vision beaucoup plus éclairée. Et on nous le dit avec l'amour et la clairvoyance ici, c'est très clair, vous êtes là pour vivre autre chose. Donc il n'y a pas nécessité d'être triste, on me dit, par rapport à la nébuleuse qu'il y a dans les pensées, puisque dès que vous allez vous engager sur ce chemin du voyage et du changement, tout de suite votre psychologie va changer et on me dit les blessures vont être traitées, mais plus dans la souffrance ou dans la lourdeur, mais dans quelque chose qui vous amène autre part. Moi, j'entends dans l'émancipation, parce que vous allez prendre de la hauteur. Hein. C'est comme si vous alliez tout à coup avoir une vision globale de cette situation, mais une vue d'ensemble. Donc, vous allez voir que ces personnes-là, eh bien, jouent sur les deux tableaux. Non seulement il vous a utilisé, mais de l'autre côté, il ou elle utilise aussi d'autres personnes. Hein. Et elles composent tout le temps comme ça, ces personnes-là. Et on vous dit, vous vous rendrez très vite compte qu'en fait, il n'y avait pas de l'amour, mais c'était de la dépendance. Ouais. Tout simplement. Hein. Ouais, la différence est assez facile à faire. Hein. De toute façon, si dans le détachement, il ne reste rien, c'est qu'il n'y avait pas d'amour. Oui. Puisqu'on me dit une vraie relation d'amour ne peut pas... c'est pas comparable, on me dit, il y a des remises en cause, évidemment qu'il y a des ajustements, mais c'est pas du tout la même vibration. On n'est plus sur quelque chose unidirectionnel, c'est quelque chose qui circule. Et là, vous allez vite vous rendre compte que quand vous allez vous choisir, en fait, il n'y avait pas d'interaction. La personne va chercher à vous ramener, mais que dans ses besoins à elle. Bah, que dans la servitude de ses propres besoins, en fait. Hein, et c'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas là pour servir les besoins d'autrui, vous êtes là pour expérimenter l'amour. Et ça, c'est tout sauf de l'amour. Ouais. Donc voilà. Donc on me dit, il y a peut-être des travaux énergétiques là-dessus, pour séparer les liens, pour aller plus loin, on vous dit dans les détachements. Oui, il y a des nettoyages, dans la rupture des liens, là, il y a des nettoyages, et je vous rappelle, c'est karmique, donc ce sont des personnes qui ont toujours joué avec vous de cette façon-là, c'est-à-dire ils se servent de vous, et quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vont vous laisser sur le bord de la route. Hein. Vous ne serez jamais choisi par ces personnes-là. Hein, les guides me le répètent. Ils ne sont pas là pour ça. Hein, c'est karmique, et c'est à vous de rompre ces liens toxiques. Ouais, le schéma. Donc bon courage à vous, très belle journée. Allez, à bientôt.